Hello, salut les motivés de l'immobilier. Alors, pour que la mission vous soit profitable, eh bien, dans un premier temps, il faudra couper les distractions et puis n'hésitez pas à prendre des notes aussi, de toute manière que ce soit. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, vers notre objectif de mandat exclusif, la destination aujourd'hui, notre cap de mission, c'est d'estimer la surface d'un bien et notamment avec l'outil de synthèse sur tableur. Cet outil pour estimer la surface, eh bien, il fait partie des documents types qu'on met à votre disposition. Et donc, notamment, il y a des prérequis qui sont notamment, d'une part, le fait de connaître les caractéristiques du bien. Bien sûr, vous n'avez pas estimé un bien sans avoir préalablement pris connaissance de ses surfaces, de ses qualités, des atouts, des inconvénients, d'avoir échangé un minimum avec les propriétaires, d'avoir récolté un maximum d'informations au préalable, soit par un entretien téléphonique, soit par email, soit par tout moyen, mais en tout cas, le plus simple et le plus probant, c'est de faire une visite du bien avec des prises de notes et bien sûr des photos. C'est aussi d'utiliser sa feuille de prise de notes, la prise de notes de Maîtré. On va s'en servir là à présent pour faire la synthèse de ces surfaces dans le tableau. Et donc c'est ce tableau de calcul des surfaces, voilà, qui va être utilisé. Donc là, vous avez donc le fameux document de prise de Maîtré que vous avez utilisé pendant euh, la visite, avec en fait effectivement toutes les prises de notes. Et maintenant, on va voir de quelle manière utiliser ce document pour en faire la synthèse, voilà, à travers notamment ce tableur. Alors, donc, on est sur ce bien, on va simplement revoir quelques photos du bien. Donc voilà le bien. Bon, il est très agréable, hein. Ce bien est vraiment très agréable. Bon, par contre, il n'y a pas d'isolation ni par l'intérieur ni par l'extérieur. Il y a du double vitrage PVC. Voilà, il y a quelques sujets. Mais d'une manière générale, c'est un bien très agréable, assez qualitatif, mais voilà, qui est aussi entre l'ancien et le moderne, on va dire. Voilà, voilà, donc c'est reparti. Donc nous voici ici avec toutes les métriques qu'on a réalisées. Et maintenant, l'objectif, c'est de les mettre dans ce tableau de synthèse. Alors, donc déjà, effectivement, alors le rez-de-chaussée, il n'est pas vraiment en chaussée, c'est un rez-de-jardin. Donc, rez de jardin, voilà. Et donc, on voit sur la gauche euh, que la première chose que j'ai mis ici, c'est les dégagements entrées. Donc alors, en termes de surface de plancher, ça fait égal 7,30 plus 4 mètres carrés plus 0,86. Voilà. Donc on a une surface de 12 mètres carrés 16 de dégagement. Ensuite, on a la cuisine ici. Donc la cuisine, ça a été simple, rectangle, hop, et donc c'était 10 mètres carrés que je reporte ici. Ensuite, on a la salle à manger. Séjour, salle à manger, ok. Et donc là, la surface, elle est de 14,68, c'est noté. Le salon, on voit qu'il est ici. Alors, simplement, le séjour, c'est une pièce principale. Donc, je mets ici dans le nombre de pièces principales. La cuisine n'est pas comptée comme une pièce principale. Donc, ensuite, salle à manger, salon, on a dit. Le salon, donc c'est une pièce principale et il fait 13,55 mètres carrés. Voilà. Ensuite, si je reviens sur ce document, on a toujours au rez-de-chaussée une salle de bain. Et donc ici, on a une salle de bain de 4,66 mètres carrés. Voilà, salle de bain, 4,66. Voilà, ça se met automatiquement.
Et on a également un WC, WC indépendant qui est au bout du couloir et qui est donc d'une surface de 1,55 m². C'est plutôt pas mal puisque d'habitude c'est en 0,90 1,1 m². Donc là c'est un peu plus spacieux. Donc là si on regarde déjà, par exemple la totalité du rez-de-jardin égale somme, on a déjà une somme cumulée de 57 m² pour le rez-de-jardin. Ok ? Il se trouve que toutes les surfaces de plafond sont supérieures à 1,80 m, donc c'est la même surface. Il se trouve aussi que ça fait partie de la surface privative. Alors, on parle de surface privative type loi Carrez, et sachant que la surface habitable, c'est la loi Boutin. Et je vous ai mis ici les articles, c'est voilà, la loi Carrez, c'est le règlement, c'est le R 110-10, et la règle pour la surface habitable de la loi Boutin, c'est la R 156-1. Alors, on verra les spécifications. Alors là, on est sur le niveau 1. On passe au niveau 1, effectivement, puisque là, si vous regardez ici, étage 1, donc pièce, et en l'occurrence, c'est le dégagement. Donc, j'avais marqué palier de desserte, effectivement. Donc là, on est. Alors, donc il y a un palier intermédiaire, mais il ne dessert qu'une fenêtre. Donc, je ne compte pas de surface. Mais par contre, effectivement, sur les dégagements, on va faire égal 1 plus 3,65 que j'avais noté, plus 4,65, étant donné que j'avais décomposé en surfaces successives. Donc là, en fait, à l'étage, on a 9,30 m de couloir et dégagement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme pièce? On a la salle d'eau, ok? Hop, la salle d'eau, donc qui est distinguée par rapport à la salle de bain, puisque en fait il n'y a pas de baignoire, c'est une douche. Alors la salle d'eau, elle fait 4,57 m², elle n'est pas aménagée et elle comprend un WC. Salle d'eau plus WC qui est intégré à cette pièce. Ok, ensuite on a la chambre. Alors il se trouve que c'est la chambre de Margot. Alors, chambre 1 égale 2,72 plus 4,41. Et donc là, on est sur une surface de 7,13. Alors là, ça c'est intéressant. Malheureusement, effectivement, une pièce, pour qu'elle puisse être prise en compte, elle doit être couverte et close, elle doit faire plus d'1,80 m de hauteur et plus de 8 m² de surface au sol. Donc là, malheureusement, donc c'est une chambre, mais je ne peux pas la compter comme pièce principale, malheureusement. Bon, c'est une pièce, mais on ne peut pas la compter comme une pièce principale. Alors, chambre 2. Il se trouve que c'est la chambre de Hugo. Hop, je vais la marquer ici. Il est mieux logé. Cette pièce fait 13,92 m². Ok. Et la chambre des parents, elle fait 13,88 m². Ok. Donc, là, c'est bien une pièce settle, c'est bien une chambre, donc je le mets. Et ici, en haut, on voit que ça se calcule automatiquement. On voit tout de suite, c'est un bien de 4 pièces principales, 2 chambres. Alors, il y a 3 chambres en réalité, mais bon, dans les faits, il y a 3 chambres, mais une qui fait moins de 8 m². Alors, chambre par an, 13,88, ça on l'a fait, effectivement. Ensuite, les caves. Donc, alors déjà, ça veut dire qu'on a terminé avec le niveau 1. Et si je fais ici la somme donc, de toutes les surfaces de cet étage, donc c'est 49 m². Et ici, on avait 57 m². Quelle pourrait être la différence? Parce que là, mine de rien, on a quand même une différence pas négligeable, 8 m². Il nous manque 8 m² d'un étage à un autre. Normalement, en fait, d'un étage à un autre, les surfaces doivent correspondre. Ah, mais oui, en fait, c'est probablement la surface de l'escalier, puisqu'il y a un couloir en dessous. Ça fait quand même beaucoup, 8 m². Mais alors, est-ce que ça ne serait pas éventuellement la chambre de Margot? Donc ça, je vais me le mettre en vigilance, en faisant un petit rouge comme ça.
Ok. Alors, ceci étant, donc là actuellement, on a 105 mètres carrés habitables. Pour information, le propriétaire m'avait envoyé en fait ses surfaces qu'il avait calculées comme ça, et lui, il était tombé sur 45 mètres carrés sur le rez-de-chaussée et 48 mètres carrés sur l'étage, et avec une surface habitable de 93 mètres carrés. Je dis ok, c'est très bien, mais moi, je vais prendre moi-même les mesures, moi-même les informations, ce qui me permet effectivement ici de bien voir à chaque fois l'état des menuiseries, des sols, voilà, et de tout prendre bien les notes comme il faut et de faire les maîtriser moi-même. Dans son document, il n'avait pas tenu compte des dégagements et des couloirs, mais qui rentrent aussi dans les surfaces habitables. Voilà, donc la suite, on a notre prise de Métray. Alors bien sûr, on avait encore d'autres informations qui étaient les caves. Voilà, la chaudière, c'est une frisquée, elle a été changée en 2014. Il y a un garage. Alors sur la surface des caves, il n'a pas voulu que je les prenne parce qu'il m'a pas laissé accéder à toutes les caves. La surface de garage, par contre ça j'ai pris 17,64. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que en allant dans notre document ici, je vais marquer ici cave. Ok, hop, là je fais CTRL-C, hop, CTRL-V, insérer. Voilà, donc je vais mettre ici cave, garage. Ok, alors le garage, je l'ai noté à 17,64 mètres carrés. Ok, et les caves, en fait, on peut estimer que c'est égal à la surface du rez-de-chaussée, moins ma durée de jardin, moins le garage. Voilà, moins le garage. Ok, et donc on serait à 38 mètres carrés. Voilà. Donc là, si on fait le bilan entre égale somme, hop, on fait le bilan de tout ça. Et là, on est à 57 mètres carrés. Ok. Et alors, simplement, le garage, le parking, la cave. Ici, vous voyez qu'il y a des surfaces qui sont en orange, jaune. C'est simplement que on peut pas les compter dans la surface privative et la surface habitable. Donc voilà. Ce bien, on sait maintenant qu'il fait 162 mètres carrés de surface de plancher tout confondu. Non compris le grenier qui n'est pas accessible, il est isolé. Donc 162 mètres carrés de surface pour 105 mètres carrés habitables, type loi Boutin aussi, parce que voilà, la loi Carrez, en réalité, c'est applicable aux appartements des immeubles. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que tout le monde a en tête ce que c'est la loi Carrez, notamment pièces de plus de 8 mètres carrés et de plus de 1,80 m de hauteur. Voilà. Donc là, notre propriétaire, il était persuadé d'avoir 94 mètres carrés, et nous, en fait, on lui en dégote 105. Et donc, au prix du mètre carré, c'est tout à fait pas négligeable. Donc, c'est plutôt intéressant, et on a bien fait de faire notre propre surface et notre propre synthèse. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. C'est mis au propre maintenant sur le document. Ici, je quitte. Actuellement, on a bien 105 mètres carrés pour ce bien. Voilà, et donc c'est tout, nous voilà. Nous avons utilisé les feuilles de mesure et puis maintenant, à présent, le tableau de calcul des surfaces. Voilà, et bien, c'est fini pour cette destination. Et bien maintenant, passage à l'action les amis. Allez, à vous de jouer.